Ce week-end, à Saint-Gilles, la deuxième édition de l'Helio Surf Challenge. Ça se passe sur la plage des Brisants. Une compétition de surf, mais pas seulement. Pour en parler, nous retrouvons Giovanni Canestri en direct. Bonjour et merci de vous rendre disponible. Le concept a un petit peu évolué cette année. Ceux qui viendront au Brison peuvent faire beaucoup d'activités. Absolument. Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour cet événement. Effectivement, le deuxième Helio Surf Challenge a beaucoup évolué et en fin de compte, je dirais presque que cette évolution m'a été dictée par mon fils parce qu'en fin de compte, il a fallu simplement que je retrouve sa personnalité qui était un petit marmaille de 13 ans qui aimait la vie comme tous les marmailles de 13 ans et il aimait le sport. Et si je voulais effectivement lui rendre hommage et faire profiter de à la jeunesse réunionnaise, eh bien, cette envie de sport et de liberté, eh bien, il fallait faire un événement qui était multisportif. C'est ce qu'on a essayé de faire sur la plage des Brisants. Ça sera présent donc aujourd'hui et demain dimanche, avec beaucoup d'activités. On voit peut-être en arrière-plan de la boxe. Il y a du skateboard puisque demain il y aura une compétition de skateboard. Il y a du trampoline. Il y aura des modules gonflables pour les enfants. Il y a bien sûr le surf qui est qualificatif pour les championnats de France de surf. Donc c'est la découverte de nos futurs surfeurs réunionnais qui représenteront la France et peut-être pour les Jeux Olympiques en 2020. Nous avons aussi la possibilité de faire du jet ski. Tout ça, ce sont des activités qui sont complètement gratuites. Vous avez sur la parking des Brisants, on a une grande fête parce que mon fils a adoré la fête comme tous les enfants. Donc, je vous engage à venir. Il y a aussi de la culture puisque là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je porte un t-shirt où Jess a été encore fer de lance avec deux autres artistes, Panda Crew et Flo à Fleur, qui ont dessiné quelque chose pour cet événement. Donc j'en porte un, c'est celui de Jess. Donc la culture est présente, la culture aussi musicale est présente, car ce soir à 19h15 sur la plage des Brisants, je vous engage de venir nous voir, de partager ce moment avec nous. Nous aurons un concert de gospel avec couleur gospel, 23 musiciens et 23 chanteurs et chanteuses. Et ceci, bien sûr, les événements tout au long du week-end. Et puis une finale dimanche soir avec en clôture, c'est pareil, un concert avec le groupe Zouf, qui est un caractère un peu plus blues rock, avec toutes les activités. Si vous venez, vous pourrez faire du jet ski, puisqu'on a mis à disposition un jet ski. Vous pouvez aller vous faire promener en jet ski si vous le désirez. Vous pouvez faire de la boxe. Il y aura des démonstrations avec notamment un jeune petit Réunionnais qui est champion d'Europe de kata et de combat, qui a 14 ans, qui a défendu les couleurs de la Réunion il n'y a pas très longtemps en Australie. On a un tas de jeunes sportifs qui sont parmi nous et je vous engage bien sûr à venir passer ces 2 jours avec nous. Voilà. Et concernant cette compétition de surf, combien de personnes attendez-vous à l'eau ce week-end ? Alors, si on se base un peu sur ce qui s'est passé l'an dernier, alors que l'an dernier on avait été amputé du surf à cause de la météo, on avait à peu près estimé sur les 2 jours, puisque on est présent de 9h du matin jusqu'à environ 22h30 le soir. On avait estimé sur la première édition environ pas loin de 3000 personnes qui nous avaient rendu visite tout au long du week-end. Donc on pense que cette année, ça sera un peu plus. Nous avons une fête, nos amis forains sont venus. D'abord, je les remercie parce que je sais que ce sera pour eux malheureusement pas une question d'argent parce que sur 2 jours, ça sera difficile. Mais on a un très gros manège à sensations. On a le cinéma 5D et bien sûr, la fête est ouverte de cet après-midi jusqu'à ce soir assez tard. Le centre de ressources et d'appui sur le risque requin est présent pour présenter plusieurs dispositifs de protection. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour améliorer la sécurité sur notre île ? Alors, vous faites bien m'en parler, j'avais peur de pas avoir le temps. Effectivement, le centre de ressources et d'appui est présent. Ceux qui sont intéressés par la sécurisation de nos plages, eh bien, peuvent bien sûr nous rendre visite et aller voir le CRA. Ils seront tout à fait disponibles pour vous expliquer, en fin de compte, les nouveaux projets innovants qui ont été décidés il n'y a pas longtemps, qui vont être mis en test dans un premier temps et suivant les tests, quand on aura des tests probants, effectivement, certaines zones de l'île de la Réunion, eh bien, pourront en bénéficier. On va essayer d'aller très très rapidement de ce côté-là parce qu'il est très très important que les Réunionnais et Réunionnaises reprennent le
contrôle de l'océan et surtout sur le secteur ouest. Je le répète, et je voudrais dire à tous nos amis écologistes, parce que nous sommes aussi des écologistes, que on a le même souci de la propreté de notre océan et bien sûr de la biomasse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Je voudrais essayer d'en parler et pour dire un mot sur la réserve marine. Je sais que ça a fait les choux gras de la presse il y a pas très longtemps. Sachez que même du côté, souvent on nous oppose aux écologistes, mais nous sommes aussi des écolos parce que on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui profite de la mer ait envie de se baigner dans un endroit qui est sale, sans poisson. Le message est passé, M. Canestri. Une dernière question très rapidement. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Certains candidats sont venus à La Réunion. Certains se sont positionnés concernant cette crise requin. Est-ce que vous avez espoir que les choses bougent? Est-ce que vous faites encore confiance dans les hommes politiques? Alors, la politique est une chose très difficile à comprendre parfois parce que effectivement, ils savent jouer de diplomatie avec nous. Tout ce que je sais, c'est que la place qui m'a été laissée par l'État, puisque j'ai été effectivement et je suis souvent en contact avec Matignon par l'intermédiaire de nos conseillers d'outre-mer qui s'appelle Monsieur Frédéric Potier, qui ne sera pas présent à cause bien sûr des présidentielles puisqu'il est en droit de réserve. Je sais que Monsieur le Préfet m'a envoyé un message pour saluer bien sûr toutes les personnes qui sont autour de l'événement et toutes les personnes qui offrent. Vous leur faites encore confiance? On est obligé dans le sens où, si vous voulez, moi je pense sincèrement aujourd'hui que l'État a fait beaucoup de choses parce qu'on sait d'où on vient et on sait où on va. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à faire. Bien sûr qu'on va pas assez vite. Bien sûr que les choses sont pas faites encore avec conviction. Voilà. Et nous, le rôle de l'association avec d'autres, c'est de porter cette conviction et à chaque fois qu'on est en face de monsieur le sous-préfet ou le préfet ou d'un représentant de l'État, c'est de leur montrer l'importance incroyable qu'on doit avoir sur la résolution de cette crise. Merci parce que beaucoup. ça ne touche pas que des vies. Moi, j'ai perdu mon fils, mais il y a des gens aussi qui, à côté, ont perdu aussi leur travail. Je veux dire, cet océan, ça peut être aussi une manne financière. Économiquement, c'est très important et la vie des gens, c'est très important aussi. Et on doit préserver ce site parce qu'il nous appartient et il doit être le mieux protégé possible. Merci beaucoup, Giovanni Canestri, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle l'Helio Surf Challenge, ça se passe tout ce week-end à la plage des Brisants et on a eu donc le programme complet à l'instant.